Chers auditeurs, bienvenue, c'est l'heure de vous informer. D'abord les titres. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté lance une nouvelle série de bandes dessinées pédagogiques destinées à illustrer les principales avancées du système éducatif congolais telles que présentées dans le rapport d'activité de juin 2024 à février 2025 intitulé « Bilan et perspectives du secteur éducatif, rapport d'activité de juin 2024 à février 2025 ». Et puis dans la province éducationnelle de Maniema, la joie est au rendez-vous après plusieurs années de retard de paiement des enseignants. Le ministre provincial Marungu Kajol trouve enfin des solutions. Les détails dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté lance une nouvelle série des bandes dessinées pédagogiques conçues pour illustrer les grandes priorités éducatives du gouvernement souminois telles qu'elles figurent dans le rapport d'activité de juin 2024 à février 2025 intitulé « Bilan et perspectives ». Les détails avec Chris Paquet. Avec cette série de bandes dessinées, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté inaugure une nouvelle manière de rendre visibles et compréhensibles les réformes éducative. En s'appuyant sur le langage universel de l'image et du récit, cette démarche vise à raconter l'école autrement en rapprochant l'action publique des réalités vécues par les communautés. Le premier épisode déjà lancé est intitulé « Là-haut une école ». Celui-ci retrace les reconnaissances d'un village longtemps oublié qui voit surgir une école neuve, emblème de la gratuité scolaire et de la reconstruction éducative. À travers cette histoire simple et forte, les politiques publiques prennent la forme de récits concrets, porteurs d'espoir et de transformations. 8 épisodes sont prévus dans cette série, chacun dédié à un thème du rapport d'activité du juin 2024 à février 2025 du secteur éducatif. Ces bandes dessinées sont disponibles en téléchargement gratuit au format PDF. Rendez-vous sur les sites officiels du ministère pour découvrir et télécharger gratuitement le premier épisode. Et puis, c'était en compagnie du vice-ministre Jean-Pierre Kizamoudrou que la ministre d'État Raïssa Malou a fait la ronde de plusieurs écoles de la capitale ce mardi 22 avril. Ceci dans le cadre de la 12e édition de la Semaine de la Science en rupture avec les années précédentes. L'édition 2025 a substitué le village de la science par la décentralisation des activités au cœur même des écoles afin de porter ce grand événement au plus près des élèves. Dans l'entretemps, un climat de satisfaction se vit dans la province éducationnelle du Maniema depuis ce mardi 22 avril 2025, après plusieurs années de retard de paiement. Les explications dans ce papier de Sanchez Kawata rendu par Christo Baké. Après plusieurs années de retard de paiement des salaires des enseignants dans la province du Maniema sous la direction des Caritas, le ministre provincial de l'éducation du Maniema, Marungu Kajol, a trouvé des résolutions tout en mettant fin au retard du paiement ainsi que la suppression des retenues illégales des salaires des enseignants. D'autre part, le patron de la division provinciale de Maniema a également pris en compte les revendications concernant le non-paiement de la prime de gratuité aux enseignants et les frais de fonctionnement de certains établissements publics. Cette déclaration intervient à l'issue d'une ronde dans des écoles de la province éducationnelle Maniema 2, couvrant au moins 10 sous-divisions. Il est lieu de rappeler que cette mission répond à la recommandation de l'Assemblée provinciale à la suite d'une question orale avec débat sur le retard dans le paiement des salaires des enseignants par Caritas. Le ministre a bouclé son speech sur une note de satisfaction après un constat des loyaux services dans toutes les différentes sous-divisions. Quittons Maniema pour le Kwilu 2 où le directeur provincial Yoibo Kété Jean-Pierre poursuit les séances de renforcement des capacités des agents et cadres de son entité éducationnelle. Cela dans le souci d'améliorer la qualité du rendement de prestation des services. Tout d'abord sur le plan professionnel, il insiste sur le respect des attributions de chaque division de service. Et sur le plan d'éthique et de compétences professionnelles, il rappelle aux agents et cadres la nécessité de promouvoir les vertus et la rédévabilité tout en faisant prévaloir l'amour du travail, l'engagement patriotique, le sérieux et la franche collaboration dans le travail. Les participants sont sortis avec une grande satisfaction. Écoutons.
Dans le souci d'améliorer la qualité du travail administratif et pédagogique dans la province éducationnelle Kwilu 2, le directeur provincial, M. Yoyubokete Jean-Pierre, multiplie les séances de renforcement des capacités à l'intention de ses collaborateurs. Après une session jugée productive vendredi dernier, il a une fois de plus réuni ses équipes ce mardi dans la grande salle de la direction provinciale à Kikwit dans la province du Kwilu. Poursuivant avec rigueur cette dynamique visant l'excellence collective. À l'issue de la session, les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont salué l'initiative du directeur provincial, la jugeant bénéfique tant pour leur performance individuelle que pour le fonctionnement global de l'administration éducative. Quant aux impressions par rapport à ces séances de travail, nous sommes très ravis. C'est vraiment une première, si je peux dire ainsi. Depuis que nous sommes ici, nous travaillons à la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kwilu 2. Nous n'avons jamais vu un chef qui nous encadre de cette façon. Lui est en train de procéder au renforcement des capacités. Il passe service par service, attribution par attribution, et pour ça nous sommes ravis. Vraiment, je suis flatté. Il a des bonnes initiatives, il a un bon projet de vie pour l'avancement de notre province éducationnelle, pour le bien-être de notre enfant de Kwilu 2. Devant la presse, M. Yoyubokete Jean-Pierre, le patron de la province éducationnelle Kwilu 2, a rappelé que le renforcement des capacités des agents et cadres est une priorité, car la qualité du rendement des services éducatifs ne peut s'améliorer que par un travail bien fait. C'est là avec l'implication de tous. Que c'est dans le cadre de l'amélioration de la qualité du rendement donc des services que nous nous sommes donné cet objectif de renforcer les capacités des agents et cadres de la direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Kwilu 2. Vous savez que si on ne renforce pas les capacités des cadres et agents, donc les résultats, les rendements du travail que nous attendons, nous n'allons pas l'obtenir. C'est ainsi que depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, nous disons qu'il faut que nous puissions continuer à parachever donc le renforcement des capacités des agents et cadres qui travaillent dans les 10 divisions de services que compose la direction provinciale d'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Dans le souci d'améliorer les compétences des enseignants au niveau des 6 premières années d'éducation de base en RDC, le projet efficace UNESCO apporte son appui significatif au ministère de l'Éducation nationale en mettant en place un cadre de certification avec comme objectif reconnaître les compétences acquises par les enseignants au cours de leur carrière. Les explications dans ces propos de Abdoulaye Bari, consultant international de l'UNESCO, recueilli par Pitié Matondo. Nous travaillons avec une équipe multidisciplinaire sur un cadre national de certification des enseignants des 6 premières années de l'éducation de base. Ce que nous avons réussi à faire ensemble, c'est de définir les contours de notre cadre de certification, notamment en identifiant les domaines de certification des enseignants qui sont reliés aux grandes catégories de situation du référentiel professionnel de compétences de l'enseignant de ce niveau-là. Après avoir identifié les domaines, donc qui sont 5, nous avons travaillé pour chacun des domaines sur les compétences à développer par les enseignants. Et autour de chaque compétence, nous avons défini les objectifs d'évaluation ainsi que les critères d'évaluation. Par la suite, on a également travaillé sur des outils qui seront utilisés pour évaluer ces compétences-là. Pour chacune des compétences, nous avons fait l'exercice d'identifier 3 outils les plus pertinents et qui répondent bien un peu au contexte de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire qui sont applicables par les évaluateurs et par les enseignants. Nous travaillons sur les mécanismes de certification possibles qu'on peut mettre en place, mécanismes de certification qui sont en lien avec les caractéristiques et les catégories d'enseignants que nous avons sur le terrain. C'est sûr que tous les enseignants doivent développer
l'ensemble des compétences qui sont fixées dans le référentiel, mais étant donné qu'ils ont des backgrounds différents en termes de formation initiale, en termes d'expérience, le mécanisme qui sera emprunté pour les certifier sera différent. Ainsi, les enseignants nouvellement recrutés auront un mécanisme qui leur ressemble. Les enseignants qui ont une longue expérience et qui ont une bonne maîtrise donc, du métier auront un mécanisme. Et les autres enseignants, on est en train d'identifier les catégories possibles et en fonction des catégories, on va définir des mécanismes. Notons que ces cadres de certification facilitera dans les années à venir la supervision de la qualité de l'enseignement et de la formation, notamment par l'inspection générale. Autre chose, les humanités pédagogiques en République démocratique du Congo jouent un rôle crucial dans la formation des futurs enseignants et éducateurs. Toutefois, certains élèves préfèrent les options techniques. Notre rédaction s'est penchée sur le choix de quelques élèves stagiaires des humanités pédagogiques rencontrés dans les écoles primaires de la ville de Kinshasa. Bon, la section pédagogique, pour moi, c'est une vocation parce que j'ai l'éloquence de bien parler déjà. Je parle bien et ça m'a beaucoup aidé à enlever ma frousse de parler en public. J'aimais bien faire le droit, mais comme je suis ici, j'ai vu les élèves, ça m'a beaucoup ému de passer des moments avec eux. Peut-être je vais poursuivre ma carrière. Lors de mon stage, j'ai appris à m'adapter au niveau des élèves, à comprendre et à amener la discipline aux élèves. J'aime bien ce travail parce que moi, je venais de l'autre option. J'étais d'abord en scientifique. Là, j'ai remarqué que ce n'était pas à mon niveau. Et puis quand je suis revenue en péda, j'ai vu que c'était vraiment à mon niveau. Je me suis adaptée. Après le diplôme, je vais continuer avec l'enseignement parce que c'est la profession que j'ai aimé de faire depuis le bas âge. Je l'ai choisi parce que quand j'étais en deuxième primaire, la personne qui m'a enseigné en deuxième primaire m'a motivé beaucoup plus à faire la pédagogie par sa façon d'enseigner et de nous parler tant que papa. Être enseignant, ce n'est pas si mal que ça. Transmettre la connaissance que j'ai aux jeunes apprenants, leur montrer et expliquer quelques connaissances que moi j'ai pu acquérir. Déjà, j'ai été inspirée par une grande sœur. Je voyais sa manière de faire les choses quand elle rentrait des fois à préparer ses leçons et tout. Voilà, c'est ce qui m'a motivée. J'avais aussi envie de faire comme elle. Aux stagiaires qui viennent ici, bon, je peux leur dire de se donner à fond, donc d'arrêter de douter de leurs connaissances. On est des apprenants, on vient ici pour apprendre. Une fois que tu as des difficultés quelque part, il y a nos professeurs qui sont là, ils peuvent nous montrer, nous dire quoi faire. Donc à moi, la manière dont on paye les enseignants, moi, ça ne me plaît pas du tout. Déjà, c'est un grand travail, écrire et tout, avaler la poussière. Donc, il faut prendre du lait. Moi, quand je donnais cours avec mes soeurs, je leur enseignais bien. Ils comprenaient aussi ce que je leur enseignais. C'est pour ça que j'ai préféré plus faire la pédagogie. Pas parce que j'avais envie, mais les gens ont remarqué que j'avais ce don-là d'enseigner. Si l'opportunité se pose, là, je peux faire carrière à l'enseignement. Priorité à l'éducation. Et qui sont aux écoliers pour finir, quel est l'os le plus long du corps humain? Les élèves répondent au micro de Kawata Sanchez. Bonjour, je me présente au nom de Tulombomuto Tukredia. Je suis élève de IGD Don Bosco. L'os le plus long du corps s'appelle la fémur. Priorité à l'éducation. Retenons que l'os le plus long du corps humain s'appelle les fémurs. C'est tout pour cette édition. Place au rappel des titres. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté lance une nouvelle série de bandes dessinées pédagogiques destinées à illustrer les principales avancées du système éducatif congolais telles que présentées dans le rapport d'activité de juin 2024 à février 2025 intitulé Bilan et perspectives du secteur éducatif, rapport d'activité de juin 2024 à février 2025. Et puis dans la province éducationnelle du Maniema, la joie est au rendez-vous après plusieurs années de retard de paiement des enseignants. Le ministre provincial Marungu Kajol trouve enfin des solutions pour y mettre fin. C'est par ici que nous bouclons ce journal qui a connu la participation de Aurélie Safi à la présentation, Kawata Sanchez à la chefferie d'édition et Emembuka à la technique. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi. Au revoir.